Violette à Turin Football fait partie d'un club omnisport qui a plus de 1000 licenciés. Pour la section football, nous sommes 210 licenciés, dont 135 jeunes footballeurs de l'école de foot. Nous avions affaire, aussi bien de la part des joueurs que de la part des parents, à un comportement de consommateur. Je prends ma licence, je viens avec mon sac, je joue au football et je repars. Et je ne m'occupe absolument pas de la façon dont le club vit. Le projet Chacun pour tous s'est voulu éducatif sur tout ce qui parle de l'éducation citoyenne en dehors du terrain. Ça se concrétise sur un certain nombre d'actions qu'on a voulu mener. Nous avons sensibilisé tous nos jeunes joueurs aux gestes de premier secours avec le partenariat de la protection civile par exemple. Comme il y a 2 tranches d'âge en secourisme, les moins de 10 ans ne peuvent pas prendre certains gestes côté force physique. Donc on a mis en place un jeu de société basé sur la prévention. Et la deuxième partie, on a pris les plus de 10 ans et on leur a fait faire 4 ateliers où ils pouvaient voir comment on réagit face à une hémorragie et à un étouffement, comment on réagit face à une victime qui est inconsciente et là, comment on réagit face à une victime en arrêt cardioventilatoire. On peut arriver à créer des vocations, à créer des envies d'intervenir. Ça peut demain nous aider à apporter du sang neuf dans nos associations. C'est un plaisir pour les joueurs d'accueillir eux-mêmes les équipes et de leur parler un petit peu de nos actions. Bonjour, c'est pour vous dire que la corbeille jaune, c'est pour ce qui est plastique. Et la corbeille bleue, c'est papier, paradrap. J'aime bien ce travail car c'est la première image qu'on donne à l'adversaire, qu'on leur témoigne notre respect. Après, j'ai trouvé que l'ambiance était meilleure. Le mois dernier, je faisais la gestion du matériel. On change à chaque fois, c'est bien. Dès qu'on reçoit un coup, on utilise souvent la bombe. Et si pendant un match, on utilise des produits, je le dis à l'entraîneur à la fin des matchs pour que l'entraîneur remplace le produit pour le prochain match. Les jeunes ont été très volontaires, très sensibles. Non seulement eux, ils adhèrent, ils participent très activement aux actions, mais en plus, ces jeunes-là propagent ce message dans leur environnement propre, familial, au niveau de leurs parents, et ça nous intéresse également beaucoup. Notre objectif est largement atteint. Les menus ont été revus pour que ça soit un peu plus équilibré, qu'on trouve des fruits, des jus de fruits. C'est vrai qu'on ne trouve pas ce genre de goûter partout et j'ai l'impression que ça plaît aux gamins d'avoir des choses un peu plus variées. Depuis qu'on a mis en place toutes ces actions, on sent qu'il y a vraiment un intérêt et que les gens ne viennent pas que pour jouer, mais aussi pour partager une vie associative et partager d'autres moments que le côté sportif. Pour les responsabiliser davantage, on a créé un comité directeur de jeunes qui va pouvoir s'exprimer. Ce qu'on cherche à faire effectivement, c'est dès le plus jeune âge, en leur confiant un petit budget, en leur confiant un certain nombre de responsabilités, donner envie de participer à la vie du club, donner envie de participer à la gestion d'un club, donc de créer bientôt des vocations de bénévoles et d'éducateurs. La société aujourd'hui est assez égoïste dans ses comportements et ce qu'on voudrait, c'est effectivement intéresser les jeunes à la vie associative et à travers ça, leur donner envie de créer quelque chose pour les autres. C'est pour ça que le slogan, c'est « Chacun pour tous », c'est faire quelque chose pour les autres.